J'ai envie de dire, encore une fois, et c'est désolant qu'on soit arrivé là et que nos services publics soient ainsi touchés en leur cœur, hein. C'est vraiment, je pense, d'une part, il faut se montrer beaucoup plus dur et être dans la prévention en France, c'est-à-dire, bon, on peut donc éviter tout cela, par exemple, avec des détecteurs de métaux donc, à l'entrée des hôpitaux, avec l'application de véritables amendes. En fait, il faut armer nos services publics pour faire face à cette ultra-violence qui Il faut qu'on gangrène soit assez notre dissuasif société. pour Voilà, que voilà. ce genre de scène ne puisse pas se produire. Et deuxièmement, je dirais, il faut une réalisation de la société en elle-même, c'est-à-dire il faut dire non à l'impunité. Parce que ce n'est pas, comme j'ai dit, ce n'est pas la première fois que ça arrive, et ce ne sera pas la dernière si on ne change pas notre logiciel de pensée. Bien sûr, parce que là, ce qui est grave, j'ai envie de dire, toute agression est grave. Il y en a partout, il y en a tout le temps, et la violence, malheureusement, est omniprésente sur notre territoire. Mais là, on parle d'une médecin, quelqu'un qui est là pour nous protéger, quelqu'un qui est là pour nous soigner. On a besoin de nos médecins aujourd'hui en France. Et ils sont en première ligne. Ils sont en première ligne. Et aujourd'hui, en France, on est face à un dilemme parce que 5 millions de personnes minimum sont privées d'un médecin de proximité. Et de l'autre côté, on voit ce genre d'agression. Donc, quel message envoie-t-on aux jeunes médecins qui doivent en fait prêter le serment d'Hippocrate et donc arriver sur le marché du travail? C'est déplorable. Pierre Drever, quelle est votre réaction? Une réaction, Pierre Claret, par rapport à ce fléau du trafic de stupes? Évidemment, c'est pour ça que nous voyons la France comme étant un narco-État. Véritablement, en France, on a deux États qui s'affrontent. Un État que nous connaissons très bien, donc l'État régalien, avec la police qui est l'expression de sa force. Et de l'autre côté, nous avons des gangs qui font la loi dans des zones perdues de la République, en fait. Et c'est principalement ça le problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils se permettent, ils ont le droit Aujourd'hui, je vais vous dire même aujourd'hui, les forces de l'ordre, ils ont peur d'aller dans les cités. Parce qu'ils sont très, très, très bien organisés et ils font tout pour empêcher les forces de l'ordre de rentrer dans ces cités, Nathan. Oui, mais en dehors même de la peur, ils savent très bien que ce qu'ils font, et je dis pas ça en les insultant, parce que c'est pas de leur faute, mais ce qu'ils font est en un sens inutile. Parce que c'est un travail de Sisyphe. Ils arrêtent quelqu'un, on met en prison un petit... Déjà de retour sur place. C'est bien le problème, hein. C'est bien le problème. On a bien vu durant ces JO que quand on veut, on peut. Quand il y a une volonté, il peut y avoir des effets. Le problème, c'est que voilà. Et on a l'impression, comme disait Nathan, que justement, donc, on pense seulement voilà, sur le court terme. On ne pense pas au long terme, on ne pense pas à leur retour qui était prévisible, on peut dire. Et le problème, c'est voilà, comment on a obtenu ça en faisant venir plus de forces de l'ordre de province, par exemple. Je rappelle que 35 000 policiers et gendarmes étaient mobilisés dans la capitale quand même, pendant les Jeux Olympiques. Mais ce n'est pas soutenable à l'année. Malheureusement, on manque d'effectifs. Je voudrais juste qu'on écoute très rapidement la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui s'est justement exprimée sur ce quartier de la Chapelle et elle s'est vantée de ce qu'elle a fait, du travail qui a été effectué par la mairie de Paris. On écoute Anne Hidalgo et on réagit. C'est un très court sonore. Écoutez. Qui aurait cru que la porte de la Chapelle allait être ce quartier, avec ses allées plantées d'arbres, magnifiques, dans lesquelles il fait bon s'asseoir, se reposer. Attends, une réaction par rapport à ce que vient de dire Anne Hidalgo. Écoutez, elle a raison de se vanter de cette transformation du quartier Porte de la Chapelle? Non, eh bien, je dirais en fait, ça devrait être pour moi une circonstance aggravante. Le fait d'avoir un crime antisémite. Après, on me dit aussi, oui, mais je ne suis pas antisémite, je suis antisioniste. Mais la frontière est quasiment inexistante pour moi. Et donc, je pense que justement, oui, ça devrait être pénalement vu comme une circonstance aggravante. Et il faudrait voir qu'est-ce qu'on peut faire, sachant que ce nouvel antisémitisme vient des territoires perdus de la République, en fait, et donc il a... Cet antisémitisme, aujourd'hui, il est présent partout sur notre territoire. Je pense qu'il n'y a aucun territoire, malheureusement, qui est épargné par ces actes scandaleux qui se multiplient sur notre territoire. Parce qu'il vient des territoires perdus de la République, donc un petit peu de l'immigration, mais aussi beaucoup, en fait, de la complaisance de l'antisémitisme d'extrême gauche, en fait. Ils se disent, ce sont nos idiots utiles, on va s'en servir et on va continuer notre diatribe antisémite. J'aimerais qu'on écoute Eli Korshia, qui est président du Consistoire central israélite et avocat, et qui a réagi ce matin. Il était sur notre antenne, c'est dans la matinale. Écoutez. La réaction de cette femme a